la lumière reçoit. Que ta lumière soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Le diable est un menteur. Jean 8, 44 dit qu'il ment depuis le commencement. Il ment depuis le commencement. Et chaque fois qu'il veut fabriquer quelque chose, c'est du mensonge. Toute son ingéniosité, c'est du mensonge. Ne crois pas à son mensonge. Le mensonge du diable peut ressembler à quelque chose qui va t'emporter. Je vais te dire, Dieu m'a envoyé, ma voix est cassée parce que la semaine était busy, mais cette voix cassée-là est venue te dire, peut-être que je ne suis pas aussi éloquent que Ésaïe, mais écoute ce que je vais te dire. Ton droit ne passera pas inaperçu. Amen. Il y a des gens que le diable peut utiliser, mais ton droit, Esther, ton droit ne passera pas inaperçu. Amen. D'ailleurs, lisons son histoire, un peu, une portion de son histoire. Esther 7, 9, tu peux lire pour moi. Esther 7, 9 à 10. Esther 7, 9 à 10. Il y a un Harbora qui va te rencontrer à la fin de ce culte. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Quelqu'un qui a dressé un bois pour toi. Au fait, ce passage, je vais te dire, je n'ai pas le temps pour détailler. Tu sais, c'est... Il faut dire à ton voisin, ça là, c'est un texte qu'on connaît. Hein? C'est un texte qu'on connaît. On connaît l'histoire de... Maintenant, si tu ne connais pas, il ne faut pas dire. Voilà. OK. Moi, je ne vais pas t'apprendre à mentir. C'est un texte qu'on connaît. On connaît le sort de Aman. Aman, c'est l'ennemi des Juifs. C'est l'ennemi d'Esther. Et je parle à des Esther. Yes. Il y a des Esther qui ont des ennemis farouches. Faites le genre d'ennemi qui dit, tant que moi je suis vivant, tu ne pourras pas réussir ici. Tant que moi je suis dans ce service-là, toi, ton sort est scellé. Ceux qui sont fréquents au vendredi, j'ai expliqué ce que ça veut dire sorcellerie. Sorcellerie, ça veut dire sceller un sort. C'est ce que ça veut dire littéralement. Ton sort là est scellé. Moi, je vais te pendre ici. Et puis, il a érigé un bois. Le bois là était de combien de coudées? 50 coudées. Au fait, ce n'était pas pour qu'il meure. C'est pour qu'on le voie. Je ne sais pas quel genre d'arbre peut avoir un bois de 50 coudées. Vous savez ce que 50 coudées là vaut en mètres? Hein? Coudées. Coudées, c'est 50 cm, non? 25 mètres. Un bois de 25 mètres. Oui. Au fait, l'ennemi de ton âme, j'allais dire, il est bête. Enfin, je voulais dire, il n'est pas intelligent. Voilà. C'est un peu plus galant, c'est plus gentleman de dire, il n'est pas intelligent. Sinon, dans mon village, on dit clairement les choses, il est bête. Il est bête.
Est-ce que tu as besoin de 25 mètres pour que quelqu'un se panne? Mais il s'est débrouillé, même s'il a soudé le bois là, pour que ça soit bien. Tout de partout. C'était comme généralement une antenne. Et il a préparé ça. Et lui-même, il est venu à la fête. Ça, c'est pour décrire un peu le contexte. Il y avait eu une fête et lui-même, il était là. Est-ce que tu sais que ton ennemi peut venir même à l'église? Dis à ton voisin, nous, on n'a pas peur. Ici, là, on dit, ben, voilà. Même à l'église. Et puis, lui aussi, il chante. Là, il a dressé une potence. 25 mètres. Et il attend que le culte finisse. Oh, je vois des amants de ta vie perdre le réseau, se tromper et venir là où toi tu adores Dieu. Mais il a mal calculé. Et ça sera la fin. Yes. S'il savait qu'au moment où il dressait le bâton, le bois là, c'était pour lui, il allait faire ça un peu court. Même s'il voulait faire, il allait diminuer la hauteur. 25 mètres de haut. Et Aman. Et il vient à la fête. Et il y aura toujours, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, son nom là est bizarre, mais ne t'occupe pas de ça. Arbona. Voilà, il y a moi-même je suis un Arbona qui vient pour t'annoncer que le bois de 25 mètres là, qu'on a dressé là, pour toi là, c'est celui qui a dressé là. Tu vas partir là-bas. Ton droit ne passera pas inaperçu. Et sous l'onction dans laquelle je me tiens, je vais déclarer à tout Aman individuel ou Aman national. Yes. Hey, écoute bien. Le bois que tu as dressé là, la honte, la grandeur de la honte que tu voulais mettre sur nos têtes là, l'inimitié que tu as eue, l'audace que tu as eue pour composer, pour comploter, je t'annonce la date de ta péremption. Yes, amen. Je t'annonce que tu vas être pendu là où tu voulais nous pendre. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Dieu d'Esther est mon Dieu. Yes, le amen. Dieu d'Esther est le Dieu du Burkina. Amen. Le Dieu d'Esther est le Dieu d'un serviteur de Dieu qui m'écoute là-bas. Amen. Le bois qu'on a dressé ne sera pas pour toi. Amen. Acclame le Seigneur et Amen. reprends ta place. Il y a quelqu'un qui va venir signaler au roi. Au fait, je vais parler de ton patron. Je vais parler de celui qui doit te favoriser. Parce que quand Dieu veut favoriser quelqu'un, il passe par quelqu'un. Le problème est qu'entre toi et celui qui veut te favoriser, il y a souvent un Aman qui intercepte. Mais s'il y a un Aman, il y a un Arbona. Yes. Qui va venir informer le roi. Et puis le roi va dire, ah bon, c'est ce qu'il a fait. Oh, j'aime ce roi-là. C'est-à-dire, moi je suis assez... Le roi-là, il s'appelait comment à Bali? Ce roi-là. Il s'appelle Assyrus. Oui, c'est un païen. Je voulais que tu comprennes que ce n'est pas un qui a eu révélation. Non, quand Dieu veut te bénir, même si... Ou bien tu ne sais pas que Dieu utilise souvent le diable pour te bénir et le diable ne sait pas. Amen. Hein? Dieu emploie souvent le diable sans le payer. Et puis le diable ne peut rien faire. Regardez les circonstances de la vie. Souvent, moi-même, personnellement, je peux donner un témoignage. Souvent, le diable calcule, il manipule, il croit qu'il va te coincer. Alors que c'est là. C'est là même que Dieu t'élargit. Hein? Moi, je sais que plusieurs fois, le diable a fait ma publicité. Hein, des endroits où je n'étais pas connu, personne ne me connaissait. Et puis, il commence à manigancer des choses. Et puis, mon nom sort. Tout le monde dit, tu ne le connais pas, tu le connais. Et puis, quand j'arrive, tout le monde dit, ah, lui là, je l'ai déjà. Oh, on dirait que je l'ai. Tu ne m'as jamais vu.
J'ai eu une publicité gratuite. Et vous savez que la publicité coûte cher. Oui. Le diable va faire ta publicité sans te rendre compte. Amen. 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 Même avec Jésus, c'était le cas. Judas croyait le trahir. Et il a vendu 30 pièces. Quelque chose qu'il n'a même pas mangé. C'est pourquoi il dit il emploie le diable et il ne le paye pas. 30. Il a vendu Jésus et il croyait avoir gagné. Vous connaissez le sort de Judas? Tous ceux qui vont te vendre vont aller se pendre. Amen. Parce que Judas aussi s'est pendu. C'est le sort de tous les vendeurs, ils deviennent des pendeurs. Ils vont se pendre eux-mêmes. Donc le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman. Au fait, quand un roi parle, il n'y a pas de... Et il y a un roi au-dessus de ta vie, je ne te parle pas des rois humains. Il y a un roi qui va donner ordre. Amen. Et quand lui, il va donner ordre, Aman même est surpris. Comme disent les jeunes. Aman même est dépassé. Il n'y a pas eu... On n'a pas permis à Aman de faire sa dernière prière, de saluer ses femmes, parce que je crois qu'il a plusieurs femmes. Un mauvais type comme ça, c'est sûr qu'il était... Voilà. Il n'a pas eu l'occasion de faire son testament. Sitôt dit, sitôt fait. Hein? Suivez-moi le rythme. Le roi dit qu'on y pende Aman. Verset 10. Et l'on pendit Aman au bois, qu'il avait lui-même préparé pour Mardochée. Il y a quelqu'un qui a taillé un bois pour toi. Il y a quelqu'un qui a creusé un trou pour toi. Il y a quelqu'un qui est dans un système et qui veut changer la direction, qui veut manipuler. Je t'annonce que ton droit ne passera pas inaperçu. Amen. Pour cela, la deuxième partie de mon message, c'est que toi-même, il faut que quelquefois tu apprennes à traîner ces personnes-là. En tout cas, moi, si je ne te connais pas, ça va. Hein? Tu es un ennemi, je ne te connais pas, ça va. Quand Jésus a dit de prier pour ses ennemis-là, c'est pour ceux qu'on ne connaît pas. Ça, c'est ma compréhension. Mais si je sais que c'est toi, moi j'ai dit ton nom, hein? Vite fait. Je dis ton nom dans mes prières. J'ai vécu des situations où quand ça arrive, je prends une semaine, tous les jours, je prononce le nom de la personne. Je dis, Seigneur, je le convoque. C'est ça la condition que je veux te donner. La deuxième étape du mariage, enfin, du message, convoque ton ennemi devant le trône de Dieu. J'ai parlé de droit, non? Oui. Là où on exerce le droit, c'est où? Là où on dit le droit. Tribunal. Oui. Est-ce que tu sais que la Bible est un livre juridique? Avec des clauses. Tu dois connaître ta parole, tu dois connaître ta Bible. Celui qui veut brimer tes droits, là, tu l'appelles à genoux, dans la prière. Et tu dis, ça, c'est pas possible. Je refuse ça. C'est pourquoi il dit, si tu le connais, cite ton nom. Cite son nom. Moi, c'est comme ça que je fais. Bon. Au fait, à mon âge, là, je n'ai plus rien à perdre. Je n'ai pas le temps. Dis à ton voisin, moi, je n'ai pas le temps. Non, peut-être qu'il va changer. Je m'en fous. Si tu ne veux pas changer, ne me change pas. Ça, c'est pas moi, je ne sauve pas les gens. Je ne suis pas Jésus, loin de là. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Ce n'est pas toi qui m'as oint. Et puis, tu veux me barrer la route. OK. Mes condoléances. Parce que je vais te convoquer. Te convoque devant le trône de Dieu. Ce que je dis là, continue de vivre. Il y a des gens qui pensent que j'exagère. Tu parles comme ça là, tu mets où aimer vos ennemis. Va les aimer. Il faut continuer de les aimer. Va leur servir le café, le thé. Va manger avec eux. Moi, je ne suis pas venu pour mourir à la croix. Non, non. Ce n'est pas mon appel. Dieu, non. Dieu ne m'a pas envoyé pour être sacrifice pour toi. Non.
Ça là, je sais clairement. Il ne m'a jamais dit ça. De mourir pour... Non. Mourir? Jamais. Jamais. Moi, je veux vivre. Je vais accomplir ce que Dieu m'a envoyé faire. Et ce n'est pas mourir gratuitement. Moi, je ne mourrai pas comme Jean-Baptiste. Ouin, béni, et puis tu restes en prison, tu envoies des SMS à Jésus. Est-ce que c'est toi? Non. Au fait, Jésus n'est pas allé visiter Jean-Baptiste. Vous m'avez entendu là-dessus plusieurs fois. Il n'est pas allé libérer Jean-Baptiste parce que Dieu a donné à Jean-Baptiste le pouvoir de faire trembler la prison et d'ouvrir les portes comme Paul et Silas. Au lieu de prier, il reste là et il envoie des messages. Est-ce que c'est vraiment? Ou bien tu ne sais pas, Seigneur, regarde comment ils me font souffrir. Vraiment, si tu ne fais rien, je vais mourir ici. Et ça va être ta honte. Il y a des chrétiens qui prient comme ça toujours. Seigneur, si tu ne me libères pas, ça ne va pas être un bon témoignage pour toi. Hein? Seigneur, regarde, je suis ton serviteur. Fais quelque chose, sinon, mon ex va se moquer de toi et de ton nom. Seigneur, si tu ne fais rien, vraiment la situation est gâtée. Ça, c'est prière de minable. Moi, je suis responsable de ma vie. Je sais qui m'a appelé. Je vais me lever à minuit, Paul et Silas, et je vais commencer à chanter les louanges de Dieu. Et en chantant, je me tiens debout bien. Parce que puisque la terre va trembler, il ne faut pas que moi je tremble avec la terre. La terre tremblera. Parce que moi, je dois sortir de la prison. Ne reste pas, donc convoque ton ennemi devant le trône de Dieu. Qui est ton Aman? Vous savez que cette fête pour quitter Aman, c'était organisée par le concours de Esther. C'est une convocation. Esther a convoqué parce qu'il connaît l'ennemi. Je voudrais te dire que certains ennemis, tout ce qui est bien que tu fasses pour eux, c'est de les convoquer devant Dieu. Et Dieu est un juste juge. Je le crois. Dieu est un juste juge. Souvent, nous confondons la justice de Dieu avec le temps de Dieu. C'est ça notre problème. Il est un juste juge ne veut pas dire qu'il est instantané. Non. Dieu est maître du temps. Et Dieu prend son temps. Mais ce n'est pas à ton désavantage. Tôt ou tard, c'est toi qui seras le victorieux. Amen. Voilà quelques exemples. Le premier exemple que je prends, c'est pas, ne pensez pas aux personnes, au caractère ou aux acteurs de cet exemple. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, verset 16, verset 19, 20 et le verset 27. 1 Roi chapitre 3. Alors, 2 femmes prostituées, c'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas penser à ce qu'elles faisaient, vinrent chez le roi Salomon, et se présentèrent devant lui. Ils étaient devant quoi? Un juge. Le roi. Ils ont convoqué un ennemi. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. Et vous connaissez l'histoire, non? Il y a quelqu'un qui veut échanger ta destinée avec la sienne. Et il y a des échangeurs de destinée. Hein? Si tu as vécu longtemps, tu sais ça. Il y a des gens qui viennent comme ça t'intercepter parce que l'ennemi sait toujours que tu as une grande destinée. Hein? Je suis en train d'écrire quelque chose par révélation. Je te parlerai un jour des étoiles. Vous voyez, il y a trop de commerçants de destinée. Hein? Grand quoi? Voyants, venez consulter, et puis on te dit, tu es né, donne-moi la date de ta naissance, je vais te dire. Au fait, et sachez que ça se trouve dans la Bible. Les mages qui sont venus voir Jésus là, à sa naissance, ce n'étaient pas des chrétiens.
Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des astrologues, pas astronautes, astrologues. Ce sont des gens, ceux qui font horoscope là, c'est eux. Si tu regardes horoscope, que Dieu te pardonne. N'a pas honte, né de nouveau et puis tu es caïman, serpent, hein? Scorpion. Que Dieu ait pitié de toi. Quel est ton signe Zodiac ou Zorobabel? Hein? Moi, je suis caïman. Il faut devenir crapaud. Donc, fermons la parenthèse. C'est des gens de ce type-là qui ont vu l'étoile. Lorsque Dieu m'a donné cette révélation, ça m'a... Il y a certaines choses qui se passent dans le monde. Lorsque tu as des yeux spirituels, il y a des choses, même dans les pays, les nations, il y a des gens qui étudient et qui voient qu'il y a une nation qui va s'élever, qui risque même de les dépasser, eux, en tant que nation. Et ils commencent à calculer. Ils viennent hypocritement, ils disent, où est le roi qui vient de naître? Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Ce n'est pas pour l'adorer. Dieu m'a dit que les offrandes qu'ils ont données à Jésus, là, Dieu a tourné ça. Parce qu'il donnait les offrandes là pour échanger, pour capter l'étoile de Jésus. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le diable emploie souvent, non, Dieu emploie souvent le diable sans le payer. Ils ont donné de l'or, tout ce qui avait de précieux à l'époque. Dieu les a amenés, il a laissé, ils ont donné ça. Et puis il dit à Marie et Jo, les parents de Jésus. Vous connaissez Marie et Jo? Voilà. Il dit, prenez ça pour aller vivre en Égypte. C'est votre loyer. Celui qui veut échanger ton étoile là, il va te payer. Amen. Et tu vas vivre avec ça. Que ta lumière soit, que la lumière